Bienvenue dans cet épisode dédié au talent 10. Je suis Kate, spécialiste des neurosciences appliquées à la pédagogie et passionnée par la transmission. Dans ces podcasts, je vous emmène à la découverte du cerveau, de l'apprentissage, des troubles 10 et de tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre comment nous, enfants, ados ou adultes, apprenons et évoluons. Que vous soyez formateur, enseignant, parent ou simplement curieux. Ces épisodes sont là pour vous donner des clés concrètes, fondées scientifiquement et accessibles à tous. Une clé à la fois, construisons des apprentissages durables. Et si on changeait de regard, quand on parle des troubles 10, comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysphasie ou encore la dysorthographie. Sans oublier le TDAH qui les accompagne, souvent on pense tout de suite aux difficultés. C'est vrai, ces différences neurodéveloppementales peuvent rendre la vie scolaire, professionnelle et quotidienne plus complexe. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'arrête un instant pour observer l'autre côté du miroir. Et si derrière ce mot trouble se cachaient en réalité des forces incroyables, des talents atypiques et des manières uniques de penser le monde? Je vous emmène dans un voyage au cœur de la neurodiversité pour découvrir ce que les personnes 10 peuvent nous apprendre et pourquoi il est essentiel, vraiment essentiel, de reconnaître et de valoriser leurs atouts. Observons de plus près les 10 et leurs talents. Un duo inattendu mais tellement puissant. Chaque profil 10 est unique. Mais en écoutant les témoignages, en observant les parcours de vie, on repère des points communs fascinants et des compétences qu'on ne soupçonnait pas toujours. La dyslexie, c'est une autre manière de penser en images. La dyslexie, souvent réduite à des difficultés de lecture ou d'orthographe, elle cache en fait un traitement de l'information globale, visuelle, contextuelle. Personnes dyslexiques ont souvent une grande imagination, une pensée en arborescence et une intelligence visuelle remarquable. Elles excellent dans les domaines artistiques, narratifs ou créatifs. Et certaines figures connues comme Agatha Christie, Steven Spielberg ou encore Léonard de Vinci nous rappellent qu'on peut être génial, même avec un cerveau qui ne lit pas comme les autres. Mais ce que ça révèle, c'est une capacité d'analyse impressionnante, une créativité dans la manière de contourner les obstacles et souvent un sens esthétique très développé. Observons à présent la dyspraxie qui est l'intelligence de la stratégie. La dyspraxie, elle, affecte la coordination des gestes. Les personnes dyspraxiques brillent dans des domaines comme le montage vidéo, la photographie, la musique ou le théâtre. Elles ont cette aptitude rare à penser hors du cadre, à créer avec les moyens du bord et à faire preuve d'une grande résilience. Enfin, voici la dyscalculie, c'est quand les chiffres s'effacent et que l'humain prend sa place. Les maths, les chiffres. Ça peut devenir un vrai casse-tête pour les personnes dyscalculiques. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elles manquent de logique. Au contraire. Leur logique est souvent visuelle, intuitive, narrative, relationnelle. Elles comprennent les schémas sociaux, les interactions humaines et sont souvent très à l'aise à l'oral, dans les langues ou dans la communication. Elles apportent un autre regard, plus humain, plus global, sur les problèmes à résoudre. La neurodiversité, c'est quoi au fond? C'est cette idée simple et pourtant révolutionnaire que les cerveaux humains ne fonctionnent pas tous pareils et que cette diversité est une richesse. Sort ici du modèle médical qui cherche à corriger, compenser, normaliser. Et on entre dans un paradigme d'ouverture. Les 10 ne sont pas des erreurs à corriger, ce sont des singularités à comprendre. On ne cherche plus à gommer les différences, mais à les intégrer pour créer un monde plus inclusif. Malheureusement, les clichés ont la vie dure. Les 10, ils sont paresseux, pas concentrés, pas faits pour l'école. Ce sont des idées reçues qui abîment l'estime de soi et qui empêchent les talents de s'exprimer. Alors aujourd'hui, on change de narration. On décide de parler des forces invisibles, celles qu'on oublie trop souvent de nommer. Comment créer les conditions de l'épanouissement? Avoir un potentiel, c'est une chose. Mais pour qu'il se révèle, il faut l'environnement adapté. Par exemple, à l'école, cela passe par des aménagements pédagogiques simples mais efficaces. L'usage d'outils numériques adaptés dictée vocale, synthèse vocale, correcteur. Et surtout, la valorisation d'autres formes d'expression comme l'oral, les projets créatifs, les vidéos. Et qu'en est-il du monde du travail? Ici, cela veut dire reconnaître que le talent ne rentre pas toujours dans les cases. Il est nécessaire de proposer des temps d'adaptation et des conditions de travail ajustées. En outre, il est important de former les collègues, les managers à cette réalité encore méconnue. Enfin, il existe des initiatives formidables comme Cartable Fantastique
qui offre des outils concrets pour l'inclusion scolaire. Cette association est à découvrir absolument si vous êtes parent, enseignant ou accompagnant. Quels sont les parcours de 10 inspirants? Voici donc quelques exemples de réussite qui bousculent les idées reçues. Daniel Tammet, autiste Asperger, synesthète et écrivain au génie rare. Richard Branson, entrepreneur visionnaire et dyslexique. Whoopi Goldberg, actrice récompensée, elle aussi dyslexique. Erin Brockovich, militante environnementale dont l'histoire a été portée à l'écran. Qu'ont-ils tous en commun? Une différence, devenue une force motrice. Et une société qui à un moment donné leur a permis de l'exprimer. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? Les personnes 10 sont porteuses d'un potentiel immense, leur cerveau fonctionne autrement. Et c'est cette différence qui peut transformer notre manière de voir, de créer, d'apprendre et de collaborer. Afin de changer de regard, il est important d'accepter qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'intelligence. Faut aussi cesser de réduire quelqu'un à ses difficultés. Enfin, l'important est de valoriser la diversité cognitive comme un moteur d'innovation collective. Ensemble, construisons un monde plus inclusif. En tant que parents, enseignants, formateurs, professionnels, nous avons tous un rôle à jouer. Valorisons donc les talents des personnes 10 et adaptons nos méthodes et ouvrons les espaces. Parce que la diversité des cerveaux, c'est une chance. Et il est temps d'en faire une force partagée. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve chaque mercredi pour explorer ensemble un nouveau sujet autour des troubles 10 et bien plus encore. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager autour de vous et à laisser un petit mot ou un pouce. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet et de le faire grandir. Si vous avez des questions, des idées de thèmes ou juste envie d'échanger, je suis toujours ravie de vous lire. Chaque semaine, une clé de compréhension en plus. À très vite. Et d'ici là, prenez soin de vos apprentissages.